Sans faire exprès, la jeune fille a effleuré l'insigne et a poussé un cri perçant, complètement abasourdie par ce qui venait de se produire. Incrédule, elle s'est accroupie pour réessayer, réalisant que ce qu'elle avait vu n'était pas une hallucination. Intriguée, elle a ramassé l'insigne et s'est instantanément retrouvée dans un champ de blé doré, avec un bâtiment futuriste au loin. Alors qu'elle s'apprêtait à aller voir de plus près, elle a soudain heurté un mur. Perplexe, elle n'a pas eu le temps de reprendre ses esprits que l'homme devant elle s'apprêtait déjà à l'aider à ramasser l'insigne. La jeune fille l'en a vite empêché. Pour dissimuler le secret de cet objet mystérieux, elle s'est empressée de l'envelopper dans un papier de chewing-gum. Sur le chemin du retour ce soir-là, elle a demandé à son père de toucher l'insigne, mais étrangement, il n'a eu aucune réaction. La jeune fille était perplexe. Apparemment, l'insigne ne fonctionnait pas pour tout le monde. Cependant, lorsqu'elle s'est retournée vers le bâtiment, son père lui a brusquement arraché l'insigne des mains. Curieuse de percer le mystère de cet objet, Kazé a discrètement récupéré l'insigne confisqué par son père à la nuit tombée. Elle s'est aussitôt retrouvée à nouveau dans le champ de blé doré. Intriguée, elle a décidé d'aller voir de plus près. Mais pour éviter un obstacle, elle s'est retrouvée à l'extérieur. Elle a d'abord touché l'insigne pour repérer l'emplacement approximatif du bâtiment, puis a enfourché son vélo dans cette direction. Lorsqu'elle a de nouveau effleuré l'insigne, elle est effectivement entrée dans cette zone mystérieuse. Face à ce spectacle, Kazé est restée bouche bée. Elle semblait se trouver dans une ville futuriste. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, un groupe de personnes en combinaison spatiale est passé à côté d'elle en se dirigeant vers un vaisseau spatial. Kazé était fascinée. C'est alors que l'insigne a commencé un compte à rebours. Mais au moment où elle allait monter à bord, l'impensable s'est produit.